Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous partager ma gratitude pour vos donations sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est vrai que je n'en parle jamais, mais sachez que vous pouvez, vous aussi, participer à la hauteur de ce que vous souhaitez en cliquant sur le bouton « Don » sur la bannière de ma chaîne. Le lien est aussi dans la description de chacune de mes vidéos. Encore toute mon appréciation pour vos délicates attentions. Donc, chaque semaine, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et cette semaine, du 9 au 15 mai, l'énergie cosmique dominante nous aidera à prendre conscience d'être dans l'unité. Nous savons que nous avons, telle une pièce de puzzle unique, une mission que nous seuls pouvons accomplir. Mais faisant partie du même puzzle, nous sommes tous interconnectés. Et c'est par notre étincelle divine unique, notre âme, que nous sommes reliés au réseau quantique, à l'ADN spirituel. Nous devons assimiler plusieurs choses. Premièrement, qu'avoir la certitude que tout ce que nous vivons fait partie de notre propre mission. Deuxièmement, que nous sommes venus sur cette terre dotés de compétences pour nous aider à accomplir cette mission. Troisièmement, que nous sommes une pièce de puzzle bénéficiant d'un emplacement spécifique et unique. Être dans cette conscience nous aidera à comprendre qu'il n'y a pas lieu ici d'être dans la compétition avec qui que ce soit sur cette terre. Nous faisons tous partie de la force divine connue sous le nom de lumière créatrice. Nous pouvons sembler fragmentés, mais nous sommes tous connectés au cœur. Nous avons donc tous un but à atteindre dans cette vie. Et ce but primordial est de s'entraider. Car ce n'est que par nos forces combinées, l'union de toutes nos étincelles, que nous constituons la somme du tout. C'est pourquoi aimer son prochain comme soi-même prend tout son sens. Nous sommes censés être différents, nous sommes censés être variés et pourtant agir comme un. Le 6 août 2014, dans la gare de Perth en Australie, un homme s'est retrouvé coincé entre le train et la plateforme. Ne pouvant se dépêtrer, des passants ont appelé des secours. Mais les voyageurs décident d'unir leurs forces pour pousser le train. D'abord résistant, le train bouge peu. Mais ils reviennent à la charge et l'homme est sauvé grâce à cette union soudaine et salvatrice. Nous devons juste être conscients de la valeur de chacun, de la valeur de chaque étincelle qui est unique en soi. Pourquoi cette notion d'unité nous paraît si peu évidente au quotidien ? Nous avons tous, dans notre vie, des personnes qui sont très douées pour appuyer sur nos boutons. Vous savez, nos fameux boutons qui nous font démarrer au quart de tour. On ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne toujours aussi bien. J'avoue que nos enfants sont experts en la matière, et pour cause, ils sont venus dans notre vie pour nous aider à nous corriger, à élever notre niveau de conscience. Alors, je vous invite, chaque matin de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, de faire un petit exercice. Identifiez la dernière personne qui vous a fait réagir malgré vous. Et faites quelque chose de bien pour cette personne qui sait si justement appuyer sur vos boutons. Envoyez-lui un texto avec des mots d'encouragement ou appelez-la pour avoir de ses nouvelles. Ou bien même envoyez-lui une petite vidéo inspirante comme celle de Rava en conscience. S'il s'agit de vos enfants, créez des moments privilégiés en faisant une balade, une activité sportive ou même une partie de cartes. Ces petites attentions peuvent sembler minimes, mais c'est dans les petites gentillesses que nous construisons des ponts, là où il y avait autrefois des murs. C'est ainsi que nous devenons plus unis, davantage inspirés, et chaque jour plus près d'un monde plus en paix. La paix et l'unité dans un foyer amènent à l'harmonie, et cette harmonie crée une similitude de forme entre le monde spirituel, appelé aussi le monde d'en haut, et le monde physique. Et donc une connexion et une bénédiction pour notre foyer. Comme nous explique Yehia Ben Chitrit, arabe et conférencier français, lorsque chacun de nous est en prise de conscience avec l'existence de Dieu et qu'en même temps nous sommes liés à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une logique d'être ensemble, d'être solidaires les uns les autres, de prier les uns pour les autres, alors nous devenons un. En étant dans l'amour de son prochain, nous devenons un et créons un champ de protection. Connaissez-vous l'histoire de cet homme dépressif qui décide de faire une croisière et qui finalement choisit de se suicider en creusant un trou dans le sol de sa cabine ? Folle histoire, non ?
ce qu'il y a à retenir, c'est que nous sommes tous dans le même bateau, pour le meilleur et pour le pire, et que ce ne sera que dans l'unité que nous pourrons tous être épanouis, libérés et éclatants. Je terminerai par quelques paroles de la chanson de U2, One, interprétée par Bono. Merci pour votre écoute et si vous avez pensé à une personne pendant le visionnage de la vidéo, je vous invite à la lui transférer ainsi qu'à tous vos proches bien sûr. Aidez-moi à diffuser ces messages. Vous pouvez liker, vous abonner à ma chaîne YouTube Rave en Conscience et me suivre sur Instagram et Facebook. Alors, à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.